Élisée prit le manteau d'Élie qui était tombé de dessus lui, et dit, où est l'Éternel, le Dieu d'Élie? Là aussi frappa les eaux, et elles se divisèrent. 2 Rois 2, 14. Une double portion de l'esprit d'Élie a été accordée à Élisée lors de la vision de l'enlèvement d'Élie. Et il a reçu le manteau du prophète. Mais Élisée se trouve seul, et sans indication particulière à suivre. Rien ne lui indique son chemin, ni voix venant du ciel, ni communication intérieure. Pour le guider, il n'a que des instructions générales, et comme c'est le cas pour chacun de nous, il doit marcher personnellement par la foi. Il est maintenant mis à l'épreuve. Pense-t-il que c'est seulement parce que le manteau appartenait à Élie qu'il a divisé les eaux? Ou a-t-il la conviction que le manteau était un symbole de la présence de Dieu, et que c'était sa puissance qui avait agi pour accomplir ces miracles? Élisée dit, où est l'Éternel, le Dieu d'Élie? Ses pensées ne sont plus dirigées vers Élie, mais vers le Dieu d'Élie. Il a vu les eaux frappées par Élie se diviser, et cela lui a donné de l'assurance. Désormais, la puissance de Dieu est devenue pour lui une réalité personnelle. Par l'expérience, les chrétiens acquièrent la certitude qu'ils ont des réponses à leurs prières. C'est pour le soldat de Christ la force que lui donne la conscience de la présence de son capitaine. Cette présence assure la victoire face aux multiples difficultés extérieures et aux obstacles apparemment insurmontables. Pour celui qui croit, tout est réellement possible. Marc 9, 23. C'est ce qui explique le caractère pratique de la doctrine que nous enseignons. Un chrétien joyeux qui a fait l'heureuse expérience du secours divin sera pour le Seigneur un travailleur infatigable et un soldat courageux. Des mains tremblantes ne peuvent ni conduire la charrue, ni tenir l'épée. C'est en suivant le Seigneur par la foi qu'il me donne victoire et qu'il m'enseigne à croire. C'est en suivant le Seigneur par la foi que je marche à sa gloire, ainsi qu'il a promis, par la foi